Le Seigneur veut te libérer, ça va s'arrêter. Laisse-toi. Que la main du Seigneur soit sur toi. Et soit la guérison. Sois libre. Ça va pouvoir commencer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Libère-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais entendre un autre numéro. Composez-moi ce numéro. 05 37. Composez. Je vois 05. C'est qui a fait ce numéro? C'est toi, maman. Le 16 avril, tu veux le voir. Le 16 avril 1997. Alléluia. Le 16 avril 1997. Je vois le 16 avril 1997. Je vois un homme noir, un peu costaud, en culotte, qui est en train de planter quelque chose dans un chantier. Seigneur Jésus. Est-ce que tu as une maison inachevée, un chantier inachevé? Hein? Amen. Non, dis-moi la vérité. Amen. Le 16 avril 1997, je vois un homme entre la nuit à minuit 52. Je vois à minuit 52. Quelqu'un est en train de creuser. Tu as une maison, hein, maman? Oui. Tu es en train de construire? Oui, papa. Tu as pris la maison là? Non, ça ne pas. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années tu fais la maison là? 10 ans. Hein? 10 ans. Tu fais la maison là? Oui. Et tu n'arrives pas à finir. On a planté les choses dans ta maison. Depuis le 16 avril 1997. Test! Le 16 avril, je vois. Le 16 avril 1997. Ça fait plus de 10 ans, maman, c'est pas 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que cette chantier est arrêté. Maman, donne le métro. Maman, c'est pas 10 ans, tu m'as bien calculé. Alléluia. Ça fait plus de 10 ans, non? Oui, ça fait plus de 10 ans. Hein? Oui. Depuis combien d'années? 16 ans. 16 ans. Un homme à minuit 52. Il est en train d'enterrer. C'est quoi arrêter ton chantier? Et c'est ainsi que tu t'es bloqué en toi. Tu n'arrives pas. Est-ce que tu as une maison inachevée? Oui, c'est inachevé. C'est de quel quartier? Matiti. Et depuis 16 ans, la maison est là. Personne ne construit pas. Je n'arrive pas à terminer. Tu ne peux pas terminer. On a planté pour arrêter ça. Test! Out! Test! Hey! Devant les choses bizarres dans ce cahier, dans cette maison. Hey! Quelle méchanceté! Le 16 avril, quelqu'un, tu as fait quoi à quelqu'un? Hey! Tu as arrêté depuis 16 ans. Une maison qui ne finit pas. Cet homme, le doit l'envoyer. Il est venu planter les choses dans la maison au moment. Pour arrêter ce chantier. Il avait le moyen pour commencer. Après ça s'est arrêté. Le 16 avril 1997. Tu vas être brisé. Le Seigneur. Hey! Reçois la grâce. Sois libre. Le Seigneur va te libérer. Et sois dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, j'entends des choses mystiques. Le Seigneur va te libérer. Le chantier là va être fait maintenant. Comment il faut faire un bon sacrifice à Dieu pour déclencher. Tu vas construire. Tu ne peux pas mourir sans avoir rentré dans cette maison. Tu ne peux pas mourir sans avoir rentré dans cette maison. Le 16 avril, tu vois. Le Seigneur m'a dit de c'est ça. Le Seigneur va te libérer. Il va te libérer. Maman là, viens. Alléluia. Viens. Toi, tu as fait comment? Toi, viens. Oui, viens. Qu'est-ce que je vois? Viens. Oui, Sombara. C'est que tu derrière. Alléluia. Qu'est-ce que je vois comme ça? Qu'est-ce que je vois? Maman, ton mari s'appelle comment? Ton mari t'appelle Bonaventure? Je vois quelqu'un qui s'appelle Bonaventure. Hein?
C'est mon grand frère. Ton grand frère Bonaventure. Qu'est-ce que c'est un homme Bonaventure? Un homme qui a écrit Bonaventure ici. C'est qui? C'est ton mari ou bien qui? C'est mon grand frère. Ton grand frère. Alléluia. Alléluia. Je vais le voir. Il est ici au Bénin ici. Tu vas mettre sa photo. Actuellement, il vit une maladie. 3 maladies. Hémorroïdes. Tension. Hey! Vous avez dans votre famille des esprits méchants, une maladie héréditaire, carie dentaire. Hein? Tu as ça? Yes! Hey, je vais venir. Je vois les choses. Tension dans votre famille. Hémorroïde dans la famille. Hein? Yes! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit va vous libérer. Laisse-toi! Sois libéré. Et sois la place. Le souffle de la carie dentaire. Tu joues quoi? La carie dentaire. Même ce matin. Oui. C'est héréditaire. C'est mystique dans la famille. Reçois. Yes! Tout le monde doit s'occuper dans la famille. Hey! Il y a encore d'autres personnes qui souffrent ça. Hein? Presque la majorité. Hey! Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que je vois? Combat. Le Seigneur va te libérer. Du Seigneur Jésus. Libère-moi. Délivre-moi. Guéris-moi. Au nom de Jésus. Ça c'est dangereux dans une famille. Hey! Hey! Qu'est-ce que je vois? Hey, Shambhala! Bonaventure au Bénin, mais on voit son nom ici au Gabon. Bonaventure au Bénin, mais on voit son nom au Gabon. Hey, hey. Sa photo est là? Sa photo est là? Appelle-moi ta photo. Shumbakara Bakassi Torobowo. Bonaventure au Bénin, mais je vois son nom au Gabon. Le Seigneur veut le libérer. Amène-moi sa photo. Tu m'as parlé de ça un jour? Viens ici. C'est lui, Bonaventure? Tu m'as parlé de Bonaventure un jour? Tu m'as parlé de son problème un jour? C'est ce que Dieu fait dans ce lieu. Le Seigneur va te libérer. Il va être guéri. Le Seigneur va te libérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Il va te libérer. Hey, je vois ta journée à toi dans la salle. Regardez mieux les enfants. Il y a un enfant qui veut tuer son père. Le Seigneur me parle. Un enfant dans la salle qui veut tuer son père. Il vient empoisonner son père. Ce n'est pas l'enfant lui-même, mais il y a quelqu'un est dedans. Quelqu'un est rentré dedans pour détruire l'enfant. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Oui, le baba. Il veut tuer son père. Qu'est-ce que tu vois? Je vois. Onanga. Il y a quelqu'un, un enfant s'appelle Onanga, un petit enfant, un petit garçon. Hein? Alléluia. Mon fils. Petit Onanga. Petit Onanga. Hey! Amenez tout. Hey! Je vois les choses. Hey! Amenez tout dans Onanga ici. Si quelqu'un s'appelle Onanga, enfant Onanga. Si quelqu'un s'appelle Onanga, amenez-les ici. Le site est bien choisi. On va t'élever. Je vois. On peut l'utiliser pour empoisonner. Pour détruire son père. Venez ici. Si un enfant s'appelle Onanga, amenez-le. Amenez tous les Onanga. Hey! Le site dit, je vois Soma. Je ne vois pas le prénom, mais je vois Onanga. Un enfant Onanga. Soma. S'il y a Onanga, amenez seulement. S'il y a encore Onanga, amenez. Ton enfant, c'est ton enfant, Onanga.
Tout ça c'est Onanga. Amenez si encore Onanga, amenez. Chacun reste à cause de son enfant. Chacun reste à cause de son enfant. Chaque parent reste à cause de son enfant. Chaque parent reste à cause de son enfant. Ce que je vois, c'est dangereux. Chaque parent reste à cause de son enfant. Il y a un autre engagé. Son parent est où? Il dit il est venu seul. Il est venu seul. Ok. Chaque parent reste à cause de son enfant. Je vois, il est dangereux. Il veut tuer son père. Ce n'est pas lui-même. Il y a un esprit, on peut l'utiliser. Pour tuer son père, il va prier pour toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Non. Non, allez-y. C'est pas vous. Ouais, c'est lui. Viens. Hey! Regarde-moi. Aïe! C'est lui. Alléluia. Alléluia. Le père où? Seigneur. Viens. Alléluia. C'est ton enfant. L'enfant là est dangereux. Hein? Elle est dangereuse. Et mais si on veut l'utiliser, il veut te tuer. On veut le tuer. Mais c'est l'enfant qu'on va utiliser. Ce n'est pas lui-même. Quelqu'un est rentré en lui, mystique. Il va faire les choses bizarres dans la maison. Il va faire les bêtises. Ne le tuez pas. Il s'appelle comment? Son prénom c'est quoi? Chris Darrell. Darrell. Il est souvent avec toi. Donne-le à son père. Il est souvent avec toi. Oui, il est souvent avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Il ne fait pas les choses mystiques. S'il a des trucs un peu bizarres que je vois souvent à la maison. Hein? Des trucs bizarres que je vois souvent avec lui à la maison. Tu l'as élevé de début jusqu'à la fin. Viens ici, viens côté. Tu l'as élevé de début jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à l'âge là. Jusqu'à l'âge là. Oui. Et il ne fait pas les choses bizarres à la maison. Depuis que sa maman est morte, il fait des choses bizarres. Il était resté où? Il est resté où? Avec moi-même toujours. Quand il est venu, il est venu à Pont-Gentil. Il n'a pas quitté Pont-Gentil. Il passait plus de temps chez son grand-père. Son grand-père. Le père de sa mère. Et sa mère. Oui, la journée. La journée. Oui. L'enfant là est envoûté. C'est vrai. Quelles sont ses réactions à la maison? À la maison, surtout quand il dort la nuit, je le trouve. Quand il dort, il est parfois en train de bavarder, je ne sais pas avec qui bavarde. Il part de la sorcellerie. Parfois, je suis obligé de lui taper quand il bavarde comme ça. Il est loin, il n'est pas un petit. Il n'est pas un petit, c'est un grand. Alléluia. C'est qu'on l'amène dans le mois et on va lui donner les choses pour t'empoisonner. Il va te commencer par t'attaquer. Il va faire les choses. Et on va arrêter ça. C'est lui au Nanga, non? Tâche! Il est innocent, on l'a utilisé. On est en train de l'utiliser pour toi. On veut te tuer. Mais à travers l'enfant, il va t'empoisonner. On va lui donner des choses mystiques comme ça pour t'empoisonner. Mais soit la délivrance. Au nom de ça. Tout t'apporter contre toi, soit brûlé, ça se fait. Tout qu'on peut composer contre toi, soit décomposé dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance. Sois délivré. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur toi, soit protégée. Avec tout qu'on peut composer contre toi, soit décomposé dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. Regarde-les. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Bourobou Pambo Cédric. Ando Cédric. Tu habites où? J'habite au quartier tournant SCG Bac Aviation. Quartier tournant SCG Bac Aviation. Ok, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu a fait quelque chose de grandiose dans ma vie. Dieu a opéré un miracle en assistant ma petite amie que j'ai amenée ici à l'église du CCP
Dieu l'a assisté divinement pendant son accouchement parce qu'il avait été dit que cette dernière devait passer par voie césarienne. Et je vous assure qu'à la dernière minute, j'ai bien vu l'œil de la présence de l'ennemi. Mais par la grâce et les prières que vous avez toujours, nous avez toujours données ici au CCP, cela m'a donné le courage de mettre les anges en mouvement. Et c'est ainsi que je me suis mis en prière grâce à mon papa, Chouchou, qui m'a aussi conseillé qu'au nom de Jésus, rien ne devrait se passer de mal. Et je glorifie le Seigneur parce qu'elle a bien accouché, bien que l'enfant est sorti par les pieds, mais le Seigneur a fait en sorte que quel que soit ce qui devait se passer, le miracle s'est passé aussi. Alléluia! Alléluia! Amen. Les médecins ont déclaré. Bien-aimé, tu es venu ici me voir, c'était le mercredi ou bien quel jour au bureau avec ta femme là? C'était un mercredi. Un mercredi, il est venu me voir ici avec sa femme, avec le ventre. Il a dit, papa, on est venu ici avec ce problème parce que les médecins ont déclaré que ce qu'on voit là, on veut ou pas, on doit l'opérer afin que l'enfant puisse sortir. J'ai prié, j'ai pris ma main, j'ai touché le ventre. Je dis, pas, tu ne accoucheras pas cela. L'enfant va sortir, rien n'arrivera pas. Et elle a bien accouché. Elle a bien accouché. Elle est où maintenant? Donc pour le moment, elle est encore à l'hôpital. Donc elle a accouché quand? Elle a accouché avant-hier. Avant-hier. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Elle n'est pas passée par césarienne. Est-ce qu'elle est passée par césarienne comme les docteurs ont dit? Elle n'est jamais passée par voie césarienne, papa. Elle a poussé, c'est dit. Elle a poussé et tout a été. L'homme de Dieu a déclaré, le Saint-Esprit a appuyé et c'est passé. C'est ce qui se passe au second pays. Garde la foi. Quand tu viens ici, je te dis quelque chose, garde-le. Ne sois pas en tout cas, reste là. Tu restes ce que tu dois faire. Elle est venue. Tu as encore quelque chose à dire. Quel conseil tu donnes à ceux qui te regardent? Donc, le seul conseil que je peux donner à tout le peuple du CCP, c'est comme papa Chouchou l'a bien dit, c'est de garder la foi. Parce qu'il y a 2 mois de cela que je suis arrivé ici. Premièrement, c'est le papa Edouard qui a prié sur la petite parce qu'elle avait une respiration instable. Mais lorsqu'il a eu à imposer la main sur la petite, sa respiration s'était stabilisée. Donc gardez la foi au nom de Jésus et vous allez se recevoir ce même miracle. Alléluia. Amen. Donc n'ayez pas peur de dire que Chouchou n'est pas là. Petit Chouchou est là. Alléluia. Ne dis pas qu'il n'est pas là, il est là. Tu souhaites. Ils sont là, les chouchouettes sont là. Vous touchez les cheveux de cadeau. Acclamons le Seigneur, va bénir ça, bénir ça, bénir ça, bénir ça. Bref. Alléluia. Je m'appelle Francis Malé. Francis Malé. J'habite où? J'habite à Bac Aviation. Bac Aviation. Juste à côté de Santa Baba. Ok. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu. Parce que Dieu m'a béni. Dieu m'a vraiment béni. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a béni. À un entretien. On m'a appelé, je devais aller à un entretien. J'attendais bien évidemment le moment pour y aller. Parce que non seulement j'ai la petite boîte, mais aussi il fallait que moi-même je puisse exercer quelque part. Et donc, du coup, j'étais déjà en veste, bien habillé, bien parfumé. Au moment où je sors net de mon petit portillon, les gens sont en train de crier, oh il y a le feu devant chez le Malien. Après le Malien, c'est un voisin. Après le voisin, c'est moi. Et les maisons sont pratiquement collées, espacées d'1 mètre seulement. Mais bien aimé, est-ce que je vais aller à l'entretien et laisser ma maison brûler derrière, ou bien je fais comment? Sur place, à la terrasse, j'ai enlevé ma veste. J'ai enlevé la veste, j'ai tout enlevé. J'ai couru, on a pris les seaux pour éteindre le feu. L'heure de l'entretien est passée, c'est resté comme ça, je suis reparti. Bien aimé, j'ai dit Seigneur, mon Dieu, j'attendais qu'on puisse m'orienter par rapport à l'entretien pour avoir le travail. Mais comment ça peut se faire que le feu déclenche? Dieu merci, on a réussi à arrêter le feu. On a fait près de 2 heures pour le stopper. On est resté à la maison. Bien aimé, Dieu fait tellement de choses que ce jour-là même, il n'y a plus eu d'entretien. On n'a appelé personne. Et j'étais surpris, on m'appelle en plein samedi après-midi, où je veux me reposer. On me dit, monsieur Francis Imale, oui, courez, levez-vous rapidement, venez. À l'aéroport, je suis parti à l'aéroport et j'ai subi l'entretien. J'ai subi l'entretien par le directeur général lui-même et par son directeur d'exploitation. Et ils m'ont tout de suite nommé comme le directeur commercial de la...
Bien aimé, on peut tout dire sur toi. On peut tout te manipuler. On peut tout te dire non. Ce que Dieu a dit que tu seras, tu le sais. Attends encore le Seigneur. Cette nomination a déclenché pas mal de choses dans ma vie. Amen. Notamment, bien évidemment, le mariage qui sera célébré ici par papa le 7 du mois prochain. Le 7 juin, le mariage va se célébrer ici. Que le mois décembre. Le mariage. Seigneur, toi, dis tes enfants qui sont unis. Ça vient le 7 juin, on attend d'abord. Et donc voilà, ce que j'aimerais dire à tout le monde, c'est que nous n'avons pas un Dieu sourd. Amen. Nous n'avons pas un Dieu muet. Nous n'avons pas un Dieu qui a la main cassée. Ce qu'il dit, il agit. Sa main le réalise. Bien-aimé, si tu as demandé quelque chose, ne te dis pas que non, Dieu ne te répond pas. Il peut y avoir un temps de silence entre Dieu et toi. Mais c'est pendant ce temps de silence-là que Dieu prépare ce qu'il doit te donner. Parce qu'il ne doit pas te donner quelque chose qui ne va pas te servir. Il te donnera quelque chose qui va t'amener et te hisser à la cour d'écran. C'est ce qu'il avait dit. Soyez dans la foi. Sois béni. Et la main de Dieu qui te rassure encore. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus Nazareth, ses parents seront dans la paix et le foyer sera dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ton cas, Anaïs. Dans ton enfant. Dans le nom de Jésus. Amen. Vas-y maintenant, lis encore. Suivant. Amen. Ok, donne l'enfant à maman et que tu nous dis un peu, donne le micro, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi pendant ce moment, en bref. Bon, Dieu m'a gardé jusqu'à 7 mois. Au 8e mois, j'ai commencé à avoir quelques complications. J'ai fallu accoucher. Je suis allée à l'hôpital, le col était complètement ouvert. C'est comme ça qu'on m'a dit que si j'accouchais à 8 mois, je vais faire un bébé prématuré. L'enfant était vraiment petit. Regarde-les. L'enfant était vraiment petit. Donc on m'a hospitalisé. J'ai suivi le traitement, je fais 3 jours à l'hôpital. Et à la sortie de l'hôpital, j'avais toujours des douleurs et tout. Mais en tout cas, ça n'allait pas. Je faisais des mauvais rêves. Mais j'étais toujours dans la prière. Et il y a des moments ici qui m'ont soutenue. Maman Jeanne venait chaque soir, elle venait prier pour moi. Maman Alva aussi priait pour moi. Et la soeur Mimi aussi, elle venait à tout moment, elle priait. Et jusqu'à 9 mois, je faisais toujours de mauvais rêves. Je tombais malade, j'avais des douleurs, vraiment des contractions. Et le col était vraiment fermé. Et j'ai prié. Un matin, je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, je partirai de cette maison que lorsque je vais vraiment voir que là, je suis en position d'accoucher. Sans ça, je n'irai plus jamais à l'hôpital. C'est comme ça que je suis restée à la maison. Et quand le frère Félix aussi est arrivé, il me faisait aussi des prières. Je venais à l'église, il priait pour moi. Et c'est comme ça qu'un soir, j'étais à la maison, j'ai appelé ma nièce. J'ai dit à ma nièce qu'on va un peu aller marcher pour faire descendre l'enfant parce que je sens que je vais accoucher aujourd'hui. Elle riait, j'ai dit allons. C'est comme ça qu'on a commencé à marcher. Et quand je suis arrivée à la maison, je commençais à saigner et voir le bouillon. J'avais vraiment mal, j'avais mal. Elle m'a dit allons à l'hôpital, j'ai dit non, on attend. C'est comme ça qu'on a attendu. Quand nous sommes allés à l'hôpital, et pourtant je saignais abondamment, mais le corps était toujours fermé. Mais je priais, je disais, Seigneur, tu n'es pas un Dieu de honte. Si vraiment je n'accouche pas cet enfant, les gens vont se moquer de moi. Parce que dans le quartier, déjà que j'habite en face, dans le quartier, on me dit, oui, ton église là et tout, tu vas tout le temps chez le chouchou du ciel, tout ça. Et on va vraiment se moquer. Donc Seigneur, donne-moi vraiment la force d'accoucher. Je suis partie à l'hôpital à minuit. Et j'ai fait toute la journée. Donc j'ai accouché à 17 h. Et lorsque j'accouchais, lorsque je suis entrée en salle, j'ai eu des crampes au niveau des pieds. C'est monté jusqu'au niveau des cuisses. On me disait pousse l'enfant. J'avais l'ouverture. Je n'arrivais plus à pousser l'enfant. C'est comme ça que la sage-femme, celle qui me faisait accoucher, en tout cas elle doit prier. Elle me disait prie ton Dieu, crois en ton Dieu. J'ai dit je ne peux plus, j'ai l'ouverture, je me sens fatiguée. Elle dit non, prie. J'avais la chair de poule. La chair de poule, tout le corps, je tremblais, je n'arrivais pas à pousser. C'est comme ça que j'ai entendu une voix. Mais ça, je n'ai jamais dit ça à personne. J'ai entendu une voix qui m'a dit, je suis le Créateur, pousse ton enfant. C'est comme ça que j'ai tremblé. J'ai dit, Seigneur, l'enfant est sorti. Acclamons le Seigneur. Le Dieu de tout le ciel ne peut pas rendre aux gens. Le Dieu de Père Pascal ne peut pas te trahir. Alléluia. C'est comme ça que l'enfant est sorti. J'ai loué, j'ai commencé à adorer, j'ai loué. Elle riait même. Elle dit, oh, tu n'es pas fatiguée. J'ai dit, je ne suis pas fatiguée. Je vais adorer mon Dieu jusqu'à ce que je sorte de cette salle. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.
Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu du chouchou du ciel ne peut pas te faire honte. Quand tu l'invoques, il va toujours descendre. Croyez à ce Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Anaïs. Donnez l'offrande à Anaïs. Levez-vous. Offrande. Seigneur.